Alright, this song. Yeah. Hey, salutations à toi famille, en espérant que tu te portes bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler Squid Game. Pourquoi je n'arrive pas à mieux prononcer Squid Game? Enfin, je pense que c'est ça. C'est le nouveau phénomène du moment. En matière de séries télévisées, je pense déjà ça prend de l'ampleur énormément, alors énormément. Il y a une ambiance folle autour de cette série sud-coréenne, bien évidemment. Ça tire, on va dire, sa source d'un jeu du calamar au Québec, bien évidemment. Si vous tapez sur YouTube ou soit sur Google, j'ai envie de dire, pour avoir plus ample information, vous aurez ça. C'est qui s'affiche là. Je vous le mets. Je vais vous le lire tranquillement. Squid Game ou le jeu du calamar au Québec est une série télévisée dramatique de survie sud-coréenne de 9 épisodes créés par Nyang Dong-Nguyen. Enfin, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, diffusé dans le monde entier le 7 septembre 2021 sur Netflix. Ce qu'il y a à savoir sur la série est que c'est déjà, on va dire, le phénomène du moment. Ça a pris de l'ampleur comme pas possible. Donc, voilà. Ce qu'il y a à savoir est que la série est composée de 9 épisodes. Pour tous ceux-là qui n'ont pas encore eu le temps de visionner cette série, de mieux la suivre, il faudra vous y mettre. Moi, personnellement, je n'irai pas plus loin pour dire que c'est une série qui rivalise, on va dire, avec Prison Break, avec La Casa de Papel, avec tant d'autres séries, mais au moins ça sa place, on va dire. Elle s'est fait sa place, la série, puisqu'on y retrouve de l'intrigue, on y retrouve, on va dire, de la malice, on retrouve, j'ai envie de dire, la complicité, l'amitié, le banditisme. On retrouve, c'est un fourre-tout, on va dire, de bonne humeur. C'est un fourre-tout de tout, on va dire, de tout. Laissez-moi me répéter, de tout, carrément, ça englobe tout. Moi, personnellement, je me suis retrouvé à 70%. Je m'attendais à plus quand on m'a parlé de la série, bien évidemment, puisque je n'étais pas informé de ça. Je me suis dit, bon, tiens, je vais m'y mettre. Mais dire que la série est égale aux séries bien connues qui se sont fait de nom à travers le monde, je dirais, nous n'en sommes pas encore là. Ça a du chemin. Il n'y a que la première saison qui comporte 9 épisodes, comme je l'ai dit tantôt. L'histoire se passe en Corée du Sud, carrément. Vous devriez savoir que c'est la première série qui commence nécessairement en coréenne, bien évidemment, sud-coréenne, qui s'est fait une place énorme, on va dire. Déjà aux États-Unis, en France, ainsi que au Qatar, en Russie, je vous affiche là. La série, elle est première. Elle est première. Dans le top 10 carrément, la série occupe la première place. Ce qu'il y a à savoir sur la série, très rapidement, je vais lire. Elle met en vedette Ling Jong-jae. Ce sont des acteurs, entre autres, Park Ne-so. C'est un peu compliqué leur nom aussi. Jung raconte l'histoire d'un groupe de personnes qui risquent, on va dire, leur vie dans un jeu mystérieux de survie avec une récompense de 45 milliards de won, soit 32 millions, on va dire, d'euros. C'est quand même énorme. Voilà, première série sud-coréenne, comme je l'ai dit tantôt, s'imposer en tête des top 10 de la plateforme de streaming. Waouh! C'est comparé à Hunger Games, Battle Royale, a pris également le critique comme le public par surprise. Ah ouais, ça c'est bien. Après Holiday, elle a été nominée. Après Holiday, bien évidemment, la série a été nominée en espace de 10 jours seulement. Et la série fait partie du top 10, on va dire, dans
waouh, 90 pays dans le monde, aussi bien qu'aux États-Unis, en France, comme je l'ai dit, et au Qatar. Et ben, ce qui m'a plu, on va dire, dans la série, c'est les jets d'acteurs. C'est une série professionnelle. Kenini, c'est une série qui remplit tout le case, carrément, j'ai envie de dire, hein, du professionnalisme. Il y a pas, on va dire. Et ben, c'est la première série sud-coréenne que je visionnais, moi, personnellement. Parce que je ne suis pas trop série télévisée, je suis plus film ou soit court-métrage, hein. Mais bon, tellement que ça a pris de l'ampleur, je me suis dit pourquoi ne pas s'y mettre et voir venir carrément. Eh ben, on y retrouve dans cette série, hein, moi je dirais l'acteur hein, qui m'a beaucoup plus hein, marqué hein, par son jet, c'est Cho Chang. Cho Chang, voilà. Cho Chang, c'est lui qui s'est donné la mort à la fin. Eh ben, je ne veux pas non plus vous spoiler. Allez suivre la série pour tous ceux-là qui n'ont pas encore suivi cette série. Hein. C'est sur Netflix, disponible également sur quelques plateformes du streaming légal, bien évidemment. Allez suivre la série, ce sera quelque chose de bien. Donc voilà, je vous invite, je vous exhorte à suivre cette série et puis à me balancer ce que vous en pensez en commentaire. Mais pour moi, la série reste moyenne. Elle est trop surcotée. Il y a tellement, alors tellement de pubs derrière la série que lorsqu'on visionne et on arrive jusqu'à la fin, on s'est dit, bon, c'est pas mal, puisque un épisode dure dans le 34-36 minutes. Donc voilà, ben, vous pouvez passer toute une soirée et ben, finir la série. Ça dépend hein, de la manière dont vous pouvez nécessairement hein, mieux la regarder. Donc voilà. Et sinon, dites-moi ce que vous en pensez également en commentaire. Et ben moi, je pense personnellement, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Après, hein, l'espace commentaire est fait pour vous. La série, elle reste moyenne. Eh ben, il y a une grande publicité, une grande, on va dire, hein, voilà quoi, propagande concernant, voilà la série, puisque elle est coréenne. C'est une première également dans l'histoire hein, de séries qui marque les esprits. Oui, c'est pas mal, mais ce n'est pas le top du top, d'après moi. Eh ben, les critiques ont été assez clémentes avec avec la série. Et ben, vous me direz également ce que vous en pensez en commentaire. Moi, c'est Vimawait. Et si vous avez été ravi hein, de suivre ces petits, on va dire, hein, ou cette petite analyse de par ma personne, n'hésitez surtout pas à me le balancer pour que je revienne dans de nouvelles vidéos. Voilà, pour mieux réaliser de vidéos du genre. Portez-vous bien, moi c'est Vimawait, je le répète juste au cas où. Abonnez-vous surtout. Ciao, ciao. Vous allez bien encore.